Bonjour à tous, je suis Jabbar Bouchra. Aujourd'hui, nous allons présenter notre projet de application de la législation algérienne d'hygiène et de sécurité en milieu pharmaceutique avec mon collègue Tatachek Ahlem. Voici le plan de notre travail. On va commencer par une introduction, ensuite présentation de la situation, après cela problème principal, obligations légales de l'employeur, solutions et recommandations, finalement conclusion. Introduction. Dans le cadre de nos études en pharmacie industrielle, nous analysons une situation réelle de risque professionnel dans une entreprise pharmaceutique. L'objectif est de comprendre comment les connaissances en législation de travail algérien peuvent être appliquées pour protéger les travailleurs et améliorer les conditions de travail. Maintenant, nous allons voir présentation de la situation. Semira, technicien en une unité de stérilisation, travaille depuis 3 ans dans une entreprise pharmaceutique. Elle est confrontée à une détérioration des conditions de travail. Premièrement, température très élevée, plus grand que 30 degrés, et une ventilation insuffisante. Deuxièmement, absence d'équipement de protection individuelle, par exemple gants, masques, lunettes. Troisièmement, pression physiologique due aux conditions de travail. Ces conditions représentent un risque important pour sa santé physique et mentale. Problème principal. Le problème central est l'exposition quotidienne de Semira à un risque professionnel important, sans mesure de protection. Après plusieurs semaines dans ces conditions, elle ressent des symptômes tels que maux de tête, essoufflement et fatigue. Cette situation constitue une atteinte directe au droit à la sécurité et la santé des travailleurs. Obligation légale de l'employeur pour assurer la sécurité du travailleur et les protéger contre les risques professionnels, il doit être appliqué un ensemble de lois. Pour première loi, c'est la loi numéro 88-07 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Et maintenant, commencez pour les articles de cette loi. Article 3. L'organisme employeur est tenu d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Ensuite, l'article 4. Les locaux de travail doivent présenter des conditionnements d'hygiène et de ventilation, d'aération et la température compatible avec la santé du travailleur. Et dans le cas de Semira, la chaleur éteinte excessive et l'absence de ventilation constituent une violation directe de cet article. Ensuite, article 5. Les locaux de travail doivent être aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs, protégés contre les nuisances professionnelles. Dans le cas de Semira, les conditionnements de travail, une unité de stérilisation ne répondent pas à ces exigences légales, qui exposent les travailleuses à des risques professionnels importants. Article 6. Le travailleur doit bénéficier d'équipements de protection individuelle adaptés. Au cas de Semira, l'absence de EPI est une infraction claire à la loi. Enfin, l'article 7 pour cette loi. L'organisme employeur est tenu d'intégrer la sécurité du travailleur dans l'organisation du travail. Dans le cas de Semira, l'absence de mesures de prévention adaptées constitue un manquement à cette obligation. Enfin, pour les textes réglementaires appliqués, décret exécutif numéro 0511 du 8 janvier 2005 impose la mise en place d'un service d'hygiène et de sécurité et la formation du travailleur en matière de prévention. Deuxièmement, décret exécutif numéro 02 427 du 7 décembre 2002. Il rend obligatoire l'information et la formation des travailleurs sur les risques professionnels. Ces textes confirment la responsabilité légale de l'employeur en matière d'hygiène et la sécurité au travail, ainsi que son obligation de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées à risques professionnels. Ensuite, solutions et recommandations. Conformément à texte réglementaire en figure, ces mesures sont obligatoires légalement et non facultatives et leur non-application également
la responsabilité de l'employeur. Premièrement, fournir immédiatement du EPI conformé. Deuxièmement, améliorer la ventilation et la régulation thermique. Troisièmement, mettre en place un service d'hygiène et de sécurité. Quatrième, organiser de formation une prévention de risques professionnels. Cinquièmement, impliquer le CPHC et le médecin du travail. Sixièmement, assurer la suivi médical de travailleurs exposés. Les mesures sont obligatoires légalement et non facultatives. Conclusion. Cette analyse montre l'importance du respect des droits des travailleurs et de l'application de législation des travail en Algérie pour assurer un environnement sûr et conforme aux normes professionnelles. Merci pour votre attention.